Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes venant de la direction de Liman. Ici, les Russes ont commencé à utiliser d'anciennes routes d'approvisionnement ukrainiennes dans la forêt de Serebriansky pour déplacer des troupes en vue de leur prochaine offensive. Cependant, comme les Ukrainiens ont tenu ces positions pendant des mois, leurs opérateurs de drones savaient exactement où frapper, surveillant tous leurs mouvements et déclenchant des tirs dévastateurs sur la ligne de front ennemie ainsi que sur les forces en train de se mettre en position. Comme vous vous en souvenez, les Ukrainiens se sont retirés d'un seul coup de la forêt de Serebriansky, car les Russes avaient pris sous contrôle de tir, à l'aide de drones, les quelques routes logistiques viables à travers les arbres. Cependant, cela a donné aux Ukrainiens une idée brillante et l'opportunité de renverser la situation contre les Russes, puisqu'ils savaient exactement quel chemin était praticable et où les Russes allaient se déplacer. Dans une vidéo géolocalisée, un drone FPV à fibre optique ukrainien a suivi un UAZ Patriot russe près de Kremina, bien derrière la ligne de front, et l'a détruit d'un tir précis, éliminant l'officier à l'intérieur. Un second drone a confirmé la destruction, illustrant ainsi le fonctionnement de l'opération de drones ukrainiennes en plusieurs couches. Dans un autre cas, des soldats de la 63e brigade ont suivi le déplacement de camions de ravitaillement, les menant jusqu'à un poste de contrôle de drones russes camouflés, caché dans la forêt. Une frappe a détruit non seulement la position, mais aussi les opérateurs de drones russes à l'intérieur, ainsi que leur dépôt de munitions à proximité. Chacun de ces incidents illustre comment l'utilisation prévisible des anciennes routes d'approvisionnement ukrainiennes limitées a rendu les forces russes vulnérables, faciles à repérer et faciles à détruire. Le manque d'infrastructures défensives aggrave les problèmes de la Russie, car les Ukrainiens n'avaient pas creusé de nouvelles tranchées en se retirant d'un seul coup, laissant aux Russes de vastes zones sans abri, tunnels ni véritables fortifications. Cela a encore réduit l'espace disponible pour les Russes afin de stocker leurs provisions et leur matériel, désormais tous concentrés sur quelques grandes routes à travers la forêt. Les troupes russes qui arrivent doivent maintenant se contenter de trous individuels et d'abris de fortune, qui offrent peu de protection contre l'artillerie et aucune contre les drones attaquant par le dessus. Dans une vidéo, la surpopulation a forcé des soldats russes à laisser leurs armes et munitions à l'extérieur d'un abri. Un opérateur de drone ukrainien a repéré la cache avec seulement 4 munitions larguées, a détruit l'abri et son armement d'un coup net. Le manque d'options pour s'abriter, combiné à l'espace limité, transforme chaque tentative russe de consolider ses positions en un nouveau désastre. Cette dynamique saigne les Russes avant même qu'ils ne puissent engager une véritable bataille pour Yampil. Après avoir pris une grande fortification de tranchées à la lisière de la forêt, de l'autre côté du village, les commandants russes espéraient s'en servir pour avancer plus facilement. Au contraire, cela a rendu leur tentative encore plus prévisible qu'elle ne l'était déjà, chaque pas en avant se transformant en marche funèbre pour leur groupe d'assaut. Une vidéo de la 81e brigade aéroportée ukrainienne montre 2 Russes survivants, les derniers d'un groupe d'assaut, qui se sont brièvement cachés dans une cave après que leurs camarades ont été éliminés lors de l'approche. Les opérateurs de drones ukrainiens ont ciblé leurs cachettes, les forçant à sortir à découvert, où l'infanterie ukrainienne les a abattus sur une route ouverte, comme dans un stand de tir. Les troupes ukrainiennes rapportent que des tentatives similaires se répètent chaque jour, les commandants russes continuant d'envoyer de petits groupes à Yampil, mais presque aucun ne survit. La surveillance par drones ukrainiens suit chaque mouvement, détruisant les infiltrés avant qu'ils ne puissent se regrouper, ce qui offre un temps précieux pour la défense de la localité. Les combattants ukrainiens soulignent que sans les drones, leur défense déjà étirée serait soumise à une pression bien plus forte. Au lieu de cela, Yampil reste sous contrôle ukrainien, les assauts russes s'effondrant avant de pouvoir établir la moindre tête de pont. Globalement, en abandonnant la forêt d'un seul coup au lieu de livrer une bataille prolongée en position de faiblesse, les Ukrainiens ont forcé la Russie à utiliser les mêmes routes qui les menaçaient autrefois, transformant ce qui était un handicap en avantage. Elles sont désormais devenues de véritables zones de mort pour la surveillance et la puissance de feu ukrainienne, les groupes d'assaut russes étant décimés par les drones avant de pouvoir se rassembler. La forêt de Serebriansky s'est transformée en piège et elle est actuellement loin d'être une base de départ pour des percées russes plus profondes. Pendant ce temps, la localité de Yampil tient bon grâce aux Ukrainiens et reste un bastion qui rend chaque avancée russe extrêmement coûteuse. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne,
mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.